L'alien venait juste de boire. Il grimpa sur la femme, l'embrassa même. Francine repoussa immédiatement Roger. Roger réalisa son erreur et commença à s'excuser. I'll go to the car, okay? Ow! D'accord. Le lendemain matin, Francine voulait discuter de la nuit précédente. Roger évita le sujet pendant leur repas. Francine remit le sujet sur le tapis. Roger promit que ça n'arriverait plus. Inopinément, Francine voulait que son mari Stan le sache. Roger refusa. Il croyait que cela ruinerait leur amitié. Ils allèrent dans un bar. Francine prévoyait toujours de le dire à Stan. Inopinément, Stan arriva soudainement, juste au moment où Francine essayait d'avouer. Roger fit trébucher un homme pour l'arrêter. Chaque fois que Francine tentait de révéler la vérité, Roger trouvait toujours des moyens de l'en empêcher. Il supplia Francine de lui donner une autre chance. Francine refusa. Roger l'assomma, plaça Francine dans une caisse, puis l'enterra sous terre. Finalement, il dit à Stan que Francine était rentrée se reposer. Pour compenser Stan, Roger lui trouva une petite amie, la fit embrasser Stan, puis perça un trou dans la caisse de Francine, livra promptement de la nourriture à Francine. Roger présenta sa petite amie à Stan. Il voulait que Stan embrasse sa petite amie. En fin de compte, il échoua. Roger regarda dehors. Inopinément, Francine était revenue. Il avoua immédiatement à Stan, mais prétendait que Francine avait initié le baiser. Francine entra et fit face aux insultes de Stan. Francine comprit que Roger avait déformé la vérité. I'll kill you! Leave him alone, Francine. Roger's a true friend. Stan et Roger sortirent en voiture. Stan soupçonnait que Francine pourrait tromper régulièrement. Il se sentait dévasté et envisageait le divorce. Roger était d'accord avec l'idée, mais le grenier de Roger serait aussi perdu. Whoa, what's this? Is the sidewall cracking? Shouldn't be. I just got these. Roger dut avouer la vérité à Stan. Il n'avait fait ça que pour garder le grenier. Damn it, Roger, get me the hell out of here! I'm just gonna give you some time to cool off. I'm gonna rip your head off! Stan rentra à la maison et donna une correction brutale à Roger. Pour faire la perruque rouge parfaite, l'alien Roger a en fait déterré la tombe de son ex-femme. Pour éviter les soupçons, il a passé 6 mois à tromper Francine, en s'entraînant avec lui, pour un concours de danse, l'attirant avec un prix promis de 100 000 $. Mais même après 6 mois de pratique, Francine ne pouvait toujours pas réussir le mouvement final. Oh my god, you stupid bitch! Why did you drop me? I can't breathe! Why can't you do that move, you stupid bitch? I'll kill you! Le jour de la compétition, Roger a conduit directement à un salon funéraire. Il s'avère qu'il n'y a jamais eu de concours de danse, juste les funérailles de son ex-femme. Roger a fait semblant d'avoir le cœur brisé, puis a immédiatement demandé à Francine de l'aider à déterrer le corps. Il a dit qu'il voulait l'emmener au lac Shelby, parce que c'était son dernier souhait, et aussi l'endroit où ils avaient eu leur premier rendez-vous. À sa surprise, Francine a été émue par l'histoire, et a commencé à creuser. Okay, lunch. Ils ont rapidement transporté le corps au lac, mais alors Roger a admis qu'il ne se souciait pas vraiment de l'endroit où elle était enterrée. Il ne pouvait même pas se souvenir de son nom. Tout ce qui l'intéressait, c'était ses magnifiques cheveux roux. Il attendait qu'elle meure depuis des années, juste pour pouvoir faire la perruque lui-même. C'est pourquoi il a inventé toutes ces excuses, pour que Francine l'aide à voler le corps. Ce stratagème ridicule et sans cœur a complètement changé la façon dont Francine voyait Roger. Mais en regardant cette perruque rouge, quelque chose a changé soudain. Elle a senti qu'elle pourrait peut-être enfin réussir ce mouvement de danse. 5, 6, 7, 8. Parce que la vraie raison pour laquelle elle s'était entraînée si dur était de tuer Roger. I have the car keys in my pocket, you stupid bitch!